Présentation de l'hôtel, La Lumière à Cotonou, modeste, discret, avec une bonne réputation sauf pour une seule chambre, la 14. Plan sombre, bruitage léger, murmure, porte qui grince. Légende locale, celui qui entre dans la chambre 14 entendra ce qu'il ne doit jamais entendre. Jules, 26 ans, tient un blog, une chaîne YouTube nommée Histoires oubliées. Il enquête sur les mystères africains. Il entend parler de cette chambre à travers un commentaire laissé anonymement sur son blog, va dormir à l'hôtel La Lumière. Chambre 14. Tu comprendras. Jules réserve la chambre 14. Le réceptionniste hésite, tente de le dissuader, mais finit par céder. Il entre dans la chambre, ambiance oppressante, murs légèrement fissurés, miroir terni, lit ancien. Il installe une caméra, un micro, et commence à enregistrer. À 2 heures du matin, bruit de pas dans la chambre voisine, mais la chambre est vide. Il entend une voix de femme murmurer, « Tu n'aurais pas dû venir, Jules. » Il vérifie les enregistrements, rien. Silence total. Une latte du plancher est instable. Il l'enlève, à l'intérieur, un vieux journal en cuir poussiéreux. Le journal raconte l'histoire d'un homme nommé Jean-Paul, ancien gérant de l'hôtel, et d'une femme prénommée Clarisse qui aurait été tuée dans la chambre 14. Les dernières pages sont troublantes, Jean-Paul dit être rongé par la culpabilité, et cite un nom, Jules S. Jules est choqué, c'est son nom de famille, Sénou. Il découvre que Jean-Paul Sénou était son père, qu'il a très peu connu. Clarisse était une jeune domestique, tombée enceinte de Jean-Paul. Un soir, elle est venue exiger qu'il reconnaisse l'enfant. Une dispute éclate. Elle meurt accidentellement, ou peut-être pas. Le père aurait dissimulé le crime, puis écrit ce journal avant de se suicider. La chambre a été murée temporairement, puis rouverte à la demande du propriétaire actuel. La voix réapparaît. Jules lève les yeux, Clarisse est là, silhouette floue, triste. Elle pointe du doigt le journal. Elle chuchote, dis-leur la vérité. Jules publie l'histoire en ligne. Elle devient virale. La police rouvre le dossier. On exorcise la chambre. Clarisse n'est plus vue. Mais dans la dernière scène, Jules se regarde dans le miroir, et voit derrière lui la silhouette de son père. La malédiction n'est peut-être pas terminée.